Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Eh ouais, je sais les gars, ça fait longtemps. Aujourd'hui je me trouve à Umeda, il fait super froid, mais j'ai une invitée spéciale, elle va se présenter. Coucou les gens, alors moi c'est Mirella de la chaîne VS versus Pink, donc certains me connaissent peut-être déjà. Voilà, donc je suis arrivée au Japon en juin, voilà, grosso modo. Grosso modo. Bon, et le truc qui est bien avec Mirella, c'est que c'est l'une des élèves de ma formation, les gars. Là qui me dit, mais Kevin, c'est quoi ta formation? Formation, c'est le Japon pour tous. C'est une formation qui vous aide de A à Z à vous expatrier au Japon. Quand je dis vous aider, c'est pas seulement vous fournir des vidéos, des modules et tout ça. C'est vous accompagner dans les démarches, vous accompagner dans la recherche d'emploi, vous accompagner dans la recherche d'un logement et vous donner les informations adéquates et utiles qui va vous permettre d'éviter les erreurs. Donc pour ceux qui sont intéressés par la formation, tous les liens sont en description. Voilà, je ne dis pas plus. Elle va nous parler de son parcours, elle va nous parler de ses désillusions qu'elle a eues par rapport au Japon, son histoire et tout ça. Je vous laisse avec l'interview. Bon, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené au Japon? Alors moi ce qui m'a amené au Japon, c'est que j'ai fait un premier voyage en 2020 et là c'était la révélation, enfin j'ai envie de dire, là c'était une évidence pour moi, je devais revenir en fait. C'était un voyage test, je suis restée 2 mois et demi à peu près et avant de partir je savais que je devais revenir. Donc après à partir de là j'ai mis toute mon énergie à préparer mon retour ici, donc ça a été une grosse galère, gros parcours du combattant et du coup quand j'ai pu venir effectivement, donc c'était en juin, mais ça faisait plusieurs mois en fait que j'étais dans l'attente à cause du Covid, parce que normalement moi j'aurais dû arriver en octobre 2021 et je suis arrivée en juin 2022, donc c'est pour vous dire que voilà, et à chaque fois on attendait qu'on nous donne le feu vert, on nous disait ouais c'est bon, le Japon il va ouvrir, et puis ah bah non finalement il rouvre pas, ah oui peut-être, et puis en fait ça n'arrêtait pas, donc à la fin j'y croyais plus, et puis à un moment ça s'est vraiment ouvert, je dis ah il y a une éclaircie, il y a une échappée, on fonce. Et donc là pour moi j'avais fait le plus dur. Je me suis plantée en beauté parce que le plus dur il m'attendait sur place. Ok, donc là tu nous as parlé de 2021. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et 2022? T'as dû payer une école, t'as dû être inscrit quelque part, comment t'as fait pour maintenir ton visa en fait pendant un an? Alors en fait le visa moi je l'avais déjà. Et vu que la raison pour laquelle les étudiants ne pouvaient pas venir c'était parce que les frontières étaient fermées, donc le visa il était toujours valable en fait. Donc ça ne change rien. La seule différence c'est qu'ils l'ont rallongé de 3 mois justement parce que fatalement vu que ça faisait plusieurs mois qu'on attendait, ça grignotait sur notre temps de visa d'origine. Donc ils l'ont rallongé pour qu'on ait le nombre de mois qui était prévu à la base. Donc ça c'était pas un problème du tout. Là-dessus ils ont été corrects au niveau de l'immigration. Et donc ce qu'on avait c'est qu'il y avait des cours en ligne qui ont démarré en octobre et moi je m'étais dit que j'allais faire les cours en ligne jusqu'en décembre parce que techniquement en décembre c'était censé rouvrir, puis en décembre on a eu la mauvaise surprise que non c'était déjà fermé, et là ils ont dit oui vous avez le choix entre continuer les cours en ligne jusqu'à ce que ça ouvre ou vous attendez que les frontières ouvrent pour suivre les cours à l'école. Et là moi je me suis dit c'est bien mignon les cours en ligne, mais il y a le décalage horaire. C'était à 6h du matin. Ok, à 6h du matin, tu devais te lever à 6h du matin pour prendre des cours en ligne. Je devais me réveiller avant. Ah oui, c'est clair. Ouais. Sachant qu'en plus, tu sais, il y a le fameux passage, tu sais, où on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Ah oui. Donc du coup, après les cours, c'était 4h du matin. J'ai fait là, non. Je veux bien faire des efforts, mais à un moment donné... Par contre, moi, il y a une question que je voulais savoir. C'est quand tu dis cours en ligne, est-ce que tu payais l'école plein pot quand tu faisais des cours en ligne ou tu avais une réduction? On avait 20% de réduction sur les cours. Ok. Voilà. Et après, moi je me suis dit que de base, moi si je m'étais inscrit dans une école, c'était pour vivre au Japon. C'était pas juste pour apprendre le japonais. Exactement. Si je voulais juste apprendre le japonais, j'aurais pu aller à la fac. Exactement, oui. Ou faire des formations en ligne. Enfin bon, il y a toujours moyen d'apprendre le japonais en France. Donc du coup, moi je passe à côté de ce qui pour moi était la chose la plus importante, c'était l'expérience au Japon. Et là je me dis ouais, mais là je suis en train de cramer mon pognon en France. Ouais.
Et puis crame ton pognon, ta santé, parce que je pense que se lever à 4 h du matin pour prendre des cours en ligne, ouais, surtout pour suivre, en plus t'es pas devant le prof. Ouais, non, voilà. Autant à ce rythme-là, autant faire quelque chose d'autre, ouais, tu vois. Ouais. Pour du temporaire, ça passe. Ouais. Franchement, voilà, pour 2 mois, c'était bien. Mais moi, j'ai dit plus, non, moi, j'attends de venir et je reprendrai au niveau où je me suis arrêtée. Donc, c'est ce qu'on a fait, en fait. Voilà. Ok, c'est intéressant. Bon, donc tu arrives au Japon en 2022. Est-ce que tu as eu des désillusions? Moi, je sais très bien qu'elle a eu des désillusions. D'ailleurs, elle a fait une vidéo très intéressante sur sa chaîne, hein, qui a été partagée par beaucoup de personnes, notamment moi, notamment Oji-Sam. Est-ce que tu as eu des désillusions en venant au Japon? Des choses qui t'ont dit, ah mais en fait les Japonais, ou en fait le Japon c'est pas comme je le pensais. Ah ouais, en fait le Japon c'est pas le paradis. En fait, tu vas aller écouter les conseils de Kevin. Non, non, plus sérieusement, on a eu des désillusions. Ouais. Bon, on va dire les pires. On va dire les pires quand même, parce que tu as aussi du positif, hein. Il ne faut pas que la vidéo soit trop négative. Tu peux nous en parler un peu? Alors, il faut quand même préciser que moi je fais pas partie de l'équipe des gens qui pensent que le Japon c'est parfait et qui arrivent les yeux pleins d'étoiles, genre ouais c'est super, je vais vivre ma meilleure vie, j'aurai jamais de problème. Non, moi j'étais pas comme ça. J'avais un avis quand même assez critique sur le Japon. Je savais que c'était pas parfait, donc je m'attendais pas à ce que tout soit nickel. Mais je pensais pas à ce point-là. Je pensais vraiment pas que j'allais galérer à ce point-là, et ce dès mon arrivée. Parce que dès mon arrivée, j'ai perdu toutes mes économies. Dès le premier jour, c'était par rapport au logement. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, on va dire, version courte? Parce qu'il y a la version longue, elle est sur ta chaîne. La version longue, elle est sur sa chaîne Versus Pink. Je vais mettre les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Mais explique-nous en gros, qu'est-ce qui s'est passé avec le logement? Alors le logement, déjà ce que je ne savais pas, c'est que je devais payer les 3 mois de loyer dès l'arrivée en fait. Et là j'ai dit c'est bien mignon, mais ça fait beaucoup d'argent d'un coup déjà d'une part. Et d'autre part, c'était bien plus élevé que ce qui était annoncé Donc à la base c'était censé être 60 000 yens par mois. Et en vrai, c'était 90 000. Ouais, il y avait une grande différence. Donc en gros, donc 90 000 par mois fois 3 dès ton arrivée au Japon. Moi, je peux vous dire une chose, les gens, même moi qui prends, je prends toujours des logements particuliers, quand tu payes autant, en gros, tu as quasiment un château. Hein. Surtout dans la région du Kansai, tu payes. Ah oui, quand je dis château, c'est que tu as 40 mètres carrés. Pour info, moi j'ai payé quasiment la même chose qu'elle. Sauf que moi, j'avais un mois de loyer gratuit. J'avais 40 mètres carrés, je suis à même pas une station du centre. Donc en gros, oui, c'est ce qu'elle a fait, c'est vraiment, elle a surpayé en fait. Ils l'ont fait surpayer. Bref, bon, tu t'es dit, tu as surpayé, au moins ça va être bien. Non, tu vas avoir un lit confortable, tu vas avoir, tu vas avoir internet, tu vas être bien, tu vas être près de la ville. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai qu'à ce tarif-là, tu t'attends à ce que, je sais pas moi, que ce soit impeccable, nickel et tout. Et en fait, non, pour ce prix-là, tu as juste une chambre vide. Il n'y a pas la literie, il n'y avait pas internet. Ça, pareil. Ça n'avait pas internet, alors que c'était annoncé sur le papier. On avait le wifi dans la chambre, ce qui n'était pas vrai du tout. C'était seulement dans le lobby. Donc au rez-de-chaussée. Et moi j'étais au 7e étage. Donc en fait, à chaque fois que j'avais besoin d'internet, il fallait que je me tape les 7 étages. C'est hyper pratique. Surtout quand tu viens d'arriver, en général, tu as envie de contacter ta famille, tu as besoin d'internet, pour tout en fait. Pour tout, absolument tout, pour toutes tes démarches, pour tout. Et en plus, j'ai découvert à un moment donné qu'il y avait même des horaires. C'est-à-dire que passer, je sais plus si c'était 23h ou minuit, et c'était fini. Donc, moi j'étais là en train de faire mes trucs, et puis à un moment donné, il y en a qui arrive et qui me dit mais non, là c'est fini, faut monter dans votre chambre. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Mais comment t'as fait? Pour utiliser internet, le truc. Donc en fait, là, t'es rentré, en fait, t'as eu une grosse délusion par rapport au Japon. T'as une grosse délusion par rapport au Japon. Mais comment t'as fait pour te rendre compte que t'étais pas dans le bon? Le gars qui pose des questions, mais comment t'as fait pour te rendre compte que c'était bizarre quand même, la supercherie? Moi, ce qui fait que je me suis vraiment... en fait, c'est le malaise que j'ai ressenti, tout simplement. À partir du moment où tu ressens un malaise, que t'es pas bien dans ta peau, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et moi je le sentais qu'il y avait un truc qui allait pas,
Et sur le coup, je me disais, bah, peut-être que c'est moi, j'avais trop d'attentes, ou peut-être que j'ai mal compris. Donc, en premier, moi, c'est vrai que mon premier réflexe, c'est de me remettre en question. Je me dis, peut-être que j'ai mal fait un truc ou mal compris un truc. C'est vrai. Mais au fur et à mesure, je me dis, ouais, l'accumulation de tout, je dis, ouais, non, mais là, je veux bien être responsable d'une partie du problème, mais enfin là, ça me paraît un peu gros. Et là où j'ai vraiment pété un câble, bah, c'est le jour où j'ai reçu les factures d'eau et d'électricité. Parce que ça aussi, c'était pas prévu du tout. Parce que moi, j'avais bien demandé le prix par mois, qu'est-ce que ça coûtait le logement, en comprenant toutes les charges, l'assurance, enfin tout. Et techniquement, bah, c'était censé être compris dedans. Et là, j'ai découvert qu'en plus de payer ce que je payais, je devais en plus payer l'eau, l'électricité. Et là, j'ai fait... Plus c'était très surtaxé en plus. Moi, je m'en souviens, elle m'a envoyé les trucs, c'était trop en fait. En fait, elle payait pareil que nous pour deux, voire plus voilà, plus que moi pour deux et ma femme, c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade. Et bah, c'est ce jour-là, je t'avais envoyé. Ouais, tu m'as envoyé un message. Je t'avais envoyé un message, mais ce jour-là, j'étais vraiment furieuse. Et c'est là que j'ai compris que ça allait pas, quoi. Grosse désillusion, c'est que pour moi, justement, le Japon, j'avais ce sentiment que. Honnêteté. C'est un pays où justement tu es en sécurité. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu en 2020. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai eu le Japon. C'était cette sécurité que j'ai pas en France. Et là, j'ai été plongée dans l'insécurité tout de suite par des Japonais. Et là, en fait, ça a été hyper violent de me dire que les gens en qui j'avais confiance m'ont trahi. Et ça fait mal, quoi. Et à partir de là, j'avoue, pendant une période, j'arrivais plus à faire confiance à personne. Mais vraiment plus, quoi. J'avais plus confiance en l'école, j'avais plus confiance en aucun interlocuteur. J'ai dit, il y a des gens partout. Les gens, elle avait quand même confiance au grand Zoulou, hein, les gens. toujours, Heureusement, il y a quand même toujours des gens de confiance et j'avais des amis, heureusement, qui m'ont aidé. Mais ça, clairement, super, ça. Tout seul, on n'y arrive pas. En toute sincérité, tout seul, on n'y arrive pas. Moi, je pensais sincèrement que j'allais y arriver. J'avais mon petit plan qui était bien fait. Je m'étais dit, bon, allez, à tel moment, je vais faire ça, à tel moment, je vais faire ça, à tel moment, je vais ouvrir mon compte en banque, à tel moment, je vais ouvrir voilà. Je vais faire toutes mes petites démarches, après, je vais chercher du boulot. J'avais tout bien préparé dans ma tête. Et puis au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ce que je pensais faire en un mois, au final, je l'ai fait en 5 mois. En fait. Ah, franchement, quand il y a quand même du positif maintenant. On va parler quand même du positif, quand même il y a eu du positif. Parce que moi, c'est aussi ça qui était important. Parce que je t'ai vu aussi, on va parler du boulot d'ailleurs, tu parles du boulot. Il y a beaucoup de gens qui disent quand tu arrives au Japon c'est compliqué de trouver du boulot, des fois tu parles pas trop japonais, des fois tu parles pas japonais, c'est compliqué. Comme quand tu arrives au Japon, tu avais un niveau de japonais qui se situe à quoi à peu près? J'avais un niveau N5. N5, ouais. N5. Est-ce que tu pensais que ça allait être compliqué pour toi de trouver du boulot? Alors, trouver du boulot en soi, non, parce que justement comme j'avais fait ta formation, j'avais épluché tous les différents sites justement sur lesquels on a toutes les offres et tout, et je me suis rendu compte qu'il y en avait plein et que c'était hyper accessible et là je me suis dit bah non, en fait trouver du travail en soi c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Par contre ce qui est compliqué c'est de communiquer avec les entreprises. Avec l'interview, ouais, je me souviens, on s'était appelé une fois, on s'était préparé pour ton premier entretien, finalement c'est pas bien, c'est pas que c'est pas bien passé, mais c'est l'entraînement en fait, c'est l'entretien, c'est l'entraînement. Et tu pensais que ça allait être facile ou compliqué avant passer les entretiens au Japon? Je savais pas trop, pour être honnête, je savais pas trop. Mais là où je me suis rendu compte de la difficulté en fait, c'est quand je recevais des appels. Pour répondre à ma candidature, parce que là où j'avais postulé, parce qu'on t'appelait, c'est ça. Le truc, c'est qu'à chaque fois, moi c'est ce que j'avais compris, c'est qu'à chaque fois tu envoyais ton CV, on t'appelait. C'est-à-dire que les gens ils étaient intéressés. Bah oui. C'était intéressé. Mais le seul problème, c'était de les répondre en japonais pour l'expliquer que voilà. Sauf que moi je butais rien ce qu'on me disait au téléphone. C'était un peu embêtant. Donc je pouvais pas passer ce cap de on prend rendez-vous pour l'entretien d'embauche. Mais ils étaient intéressés. Mais ils étaient intéressés, oui. Voilà. Donc en soi, c'est possible. En soi, c'est vraiment possible de trouver du boulot. Après, voilà, si on arrive à prendre rendez-vous et à passer l'entretien, c'est bon. C'est ça la vraie difficulté. C'est ça la vraie difficulté, c'est l'entretien. C'est réussir à passer l'entretien. Moi, à chaque fois, je le dis. Hein. Après, il y a des techniques, comme je t'avais expliqué. Il y a des techniques pour passer facilement l'entretien.
Ça passe, des fois ça passe ou ça casse, mais il y a des trucs et franchement c'est bien. Par contre là, maintenant tu as un boulot, tu vas pas dire exactement ce que c'est parce que je veux pas que les gens cherchent et après essayent d'aller postuler là-bas et c'est des trucs. Mais en tout cas maintenant tu as un boulot, ouais, ça va, ça se passe bien. Ça se passe hyper bien et en toute sincérité, je pense pas que j'aurais pu trouver un meilleur boulot. Pour moi c'est vraiment le meilleur boulot de ça. Enfin, en tout cas moi il me correspond mais à 200%. Et ça se passe vraiment très bien, même si j'avais pas un niveau de ouf en japonais, parce qu'il y avait une autre étudiante qui avait travaillé chez eux. Et en fait, elle était partie, parce qu'elle avait fini son cursus scolaire, donc du coup, bah, elle est partie. Et moi, quand j'en ai parlé avec l'école que j'avais besoin d'un boulot, bah, ils m'ont dit, bah, il y a cette place-là qui s'est libérée. Ils m'ont dit, en plus, toi, avec ton profil d'artiste, ça va te plaire, c'est obligé. Exactement, ouais. Et elle m'a dit t'inquiète pas, parce que la fille qui travaillait avant toi, bah, c'est pareil, elle n'avait pas un niveau de japonais ouf, mais ça se passait très bien. Et effectivement, en fait, les explications, parce qu'en fait c'est quand même un travail manuel ce que je fais, donc tout simplement, bah, les senpai ils te montrent ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Et si vraiment tu ne comprends pas, soit ils vont faire des petits schémas, des petits dessins. Non, exactement, sur le tableau, ils expliquent bien les japonais, ouais. Bien, franchement. Et au pire des cas, si vraiment tu bites rien, bah Google Trad. Ouais. C'est-à-dire qu'ils prennent le petit ordinateur, ils tapent le texte, tu as la traduction à côté, tu fais ok, j'ai compris, et au final ça se passe très bien. Donc... Ah, ils vont jamais te laisser. Les japonais, oui, c'est ça. Quand les japonais qui sont bienveillants, en général, les japonais sont très bienveillants, ils vont jamais te laisser. Tu comprends pas, bah pars, rentre chez toi. Non, ça va jamais arriver. Non, parce que justement, quand ils prennent quelqu'un, je pense que ça c'est une différence avec la France, c'est qu'on te forme. Exactement. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait des études en rapport, en lien avec ce travail-là, ils s'en battent les steaks. Parce qu'en fait, ils vont te former. Et à partir du moment où ils te forment, bah, c'est dans leur intérêt que tu comprennes. Parce que si tu comprends pas et que tu fais un sale boulot, bah, ça les dessert complètement. Et d'ailleurs, bah, la patronne, c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit ici, on n'est pas à l'école. Donc si tu comprends pas un truc, tu le dis tout de suite. Parce que si tu comprends pas, bah, ça a des répercussions sur le travail. Le produit sera mal fait, il sera mal manufacturé et on ne pourra pas le vendre. Donc dès que tu comprends pas, tu le dis. Et au final, bah, voilà, donc ils sont vraiment très aidants. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment te former de A à Z pour que tu sois opérationnel. Exactement. Et ça, ce qu'elle dit, c'est important, c'est ça pour tout. Hein. Pour tous les types de boulot au Japon. Même quand tu as un diplôme, par exemple, qui est lié au... Par exemple, on va prendre, tu as un diplôme on va dire de littérature. Tu vas travailler dans une entreprise qui parle de littérature et tout ça. On va dire, ouais, c'est bien, tu connais la littérature, tu as appris à l'université, mais on va te former quand même. On te forme de zéro. Comment nous, on veut que tu travailles, comment nous, tu penses. Et c'est ça dans toutes les entreprises japonaises. Tu arrives dans l'entreprise, on te forme, et comme ça, tu sais comment faire. Même si tu as eu déjà d'expérience en France et tout ça, on va dire ouais mais c'est en France, voilà. Des fois tu veux trouver ça chiant, ça va prendre du temps et tout ça, mais c'est mieux. C'est mieux, comme ça il y a moins de problèmes, les gens ils partent moins vite. Et dans tous les emplois c'est comme ça. Ouais. Ah, moi je trouve ça hyper sécurisant au contraire, parce que moi quand on me lâche dans la nature en mode t'es censé savoir, moi j'aime pas du tout. Hein. Ouais, grave, c'est compliqué ça. C'est hyper stressant parce que du coup tu fais mal, tu te fais engueuler parce que tu fais mal, mais personne t'a expliqué comment bien faire. Donc au final, moi je trouve pas ça top comme méthode. Et je trouve qu'au contraire, le fait de former pour te rendre apte à faire le travail, pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Et c'est pour ça aussi, je pense que ils vont pas embaucher quelqu'un qui va rester que 3-4 mois. Parce que le temps qu'ils investissent pour te former, si c'est pour réembaucher quelqu'un derrière et recommencer ce travail, parce que ça leur coûte du temps et de l'énergie et de l'argent de former. Exactement. Donc, si tu restes pas, bah, ils vont plutôt choisir quelqu'un qui va rester sur du long terme parce qu'ils vont passer du temps à te former et une fois que tu seras opérationnel, bah, ils s'attendent à ce que tu restes justement. C'était ça un petit peu l'idée. C'est pas de te former, c'est que tu puisses travailler. Exactement. Ouais, c'est là vraiment la mentalité à la japonaise, que ce soit dans tous les domaines du travail. Moi, il y a un truc que je voulais essayer de te demander, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières, qui se mettent des pensées limitantes, qui se disent ouais je suis trop vieux, ouais je suis pas ça, qui se trouvent des excuses pour venir. Tu vas pas dire ton âge. Ceux qui veulent savoir son âge, ils vont sur sa chaîne. Moi je suis surpris parce qu'elle fait très très jeune. Ils vont me dire ouais elle a 70 ans. Ça se trouve elle a 80 ans. On sait jamais. Ça se trouve elle a 70 à 80 ans. En tout cas sur sa chaîne elle en parle. Si vous voulez savoir son âge elle en parle. Mais en tout cas elle a dépassé pour les gens, parce qu'il y a des limites. Les gens à chaque fois ils mettent des limites d'âge. Ouais mais si t'as 30 ans tu peux pas venir au Japon. Non mais si t'as 40 ans tu peux pas venir au Japon. Non, à chaque fois ils disent des excuses de merde comme ça pour pas venir au Japon.
Là, tu m'as prouvé que peu importe l'âge, en fait, tu peux venir au Japon, tu peux avoir un baito, tu peux avoir un travail, tu peux essayer de t'intégrer au Japon. Il y a des étudiants de 50-60 ans. Hein. Ouais, exactement, ouais, des étudiants de 50-60 ans. Et d'ailleurs, est-ce que ça a été un problème déjà pour ton boulot là? Non. Non, l'âge. Est-ce que ça a été un problème pour essayer étudier au Japon? Non. À aucun moment ça a été un problème. Donc vous voyez, les gens, peu importe votre âge, l'âge n'est pas un problème pour venir au Japon. Arrêtez de vous trouver des excuses. Voilà. T'as pas fait de bac plus 5, de... Voilà, non. Ok, d'accord, c'est tout pour cette question. Bon, maintenant, je voulais te poser une dernière question pour terminer l'interview. Qu'est-ce que tu ferais passer comme message à quelqu'un qui souhaite venir au Japon? Quel message ferais-tu passer? De bien se renseigner, en premier. Quand tu dis bien se renseigner, c'est quoi? Quand je dis bien se renseigner, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses a été l'erreur que tu as faite? L'erreur que tu as faite, je sais pas, ça se dit, hein? Ouais. L'erreur que tu as faite en venant au Japon, le truc que tu n'aurais pas dû faire qui t'a fait perdre de l'argent. Ben, c'est de faire confiance à des organismes, je pense. Okay. Parce que vu que j'étais passée par l'organisme en question... Dis pas les noms, hein? Pas de nom d'organisme, ouais. Ouais. Donc, et vu que le premier voyage était hyper bien passé, bah du coup j'étais partie du principe que c'était des gens de confiance et en fait, non, pas comme ça. Si le premier voyage s'est très bien passé, c'est parce que l'école dans laquelle j'ai été était géniale. Okay. Vraiment, elle était géniale et moi du coup je pensais que c'était comme ça dans toutes les écoles que l'organisme en question proposait. Sauf qu'en fait, non. Toutes les écoles ne sont pas aussi bien et ça je pense que c'est vraiment un truc sur lequel il faut se renseigner, c'est vraiment l'école. Si vous voulez faire un voyage études pour apprendre le japonais, renseignez-vous bien sur l'école parce que entre la vidéo promo qu'on vous montre où tu dis ouais ça a l'air génial et tout et la réalité en fait il peut y avoir certaines déconvenues et ouais, c'est pour ça que je dis se renseigner, c'est aussi arrêter de regarder des vidéos où on te dit tiens, manger pour 500 yens au Japon tous les jours, ça se passe comme ça, le Japon c'est très bien, tu peux déposer ton PC sur la table et partir, on te le volera pas, et puis les Japonais ils sont comme ci, et les Japonais ils sont comme ça, et puis la France c'est de la merde, alors que le Japon c'est merveilleux. Prenez un peu de recul par rapport à ce genre de vidéo. Je dis pas que c'est que des mensonges, hein, c'est pas vrai. Mais ce prisme-là, c'est pas le seul prisme en fait. Il faut regarder aussi ce que peut-être des gens autres peuvent dire, notamment des expats, leur expérience, parce que tout le monde ne va pas vivre une super vie, en tout cas peut-être pas dès le début. Il y en a qui ont beaucoup galéré, il y en a pour qui ça a été facile. En fait, il y a plein de profils différents. Mais ouais, pour moi, quand je dis bien se renseigner, c'est vraiment... par exemple, si on décide d'aller dans une ville en particulier, se dire est-ce que ça me correspond vraiment cette ville-là? Exactement. Parce que des fois on a une vision fantasmée et on se dit c'est bien et puis en fait ça ne nous correspond pas. Donc moi je pense que déjà il faut bien choisir le lieu où on va aller. Parce que c'est ton lieu de vie en fait. Et si tu te sens pas bien là où tu vis, tu ne seras pas bien pour étudier, tu ne seras pas bien pour travailler, tu ne seras pas bien tout court. Exactement, c'est important, le bien-être. C'est important parce que là, moi j'ai vu le shift. Au début, tu n'étais pas dans un environnement qui te correspondait, tu avais des pensées même négatives et tout ça. Maintenant, là, tu as le bon boulot, tu vis dans un endroit très pratique, une bonne station et tout ça. En fait, tu peux vite changer. Tout peut changer. Par exemple, moi quand je t'en... Tu changes juste de quartier même. Des exactement. fois, parce que là, pour le coup, je suis toujours dans la même ville. J'ai juste changé de quartier. Et bah, ça m'a changé la vie. Exactement. Là, je fais... Ah, c'est bien ici en fait. Je pensais que c'était pourri, mais en fait non, c'était l'endroit où j'étais avant. Ouais, exact, correspondait pas. Ouais, voilà, correspondait pas. En plus, c'était chez les riches, ils t'ont mis à l'autre bout du truc. Ouais. Ça, c'est vraiment important ce qu'elle dit, parce que moi, quand j'étais à Tokyo, j'avais envie de quitter le Japon. Quand je suis à Osaka, j'ai envie de rester au Japon. Tu vois, c'est pour vous dire, hein, c'est le même Japon, mais... c'est le même pays. Ok. Bon, ok, c'est intéressant, franchement. Merci à elle pour cette magnifique interview. On va peut-être faire une deuxième vidéo ou une partie 2. Dites-le moi en commentaire, Kevin, on veut une partie 2. Kevin, s'il te plaît, fais une partie 2. Et on fera la partie 2. En tout cas, allez la rejoindre sur sa chaîne Versus Pink. Voilà, sa chaîne Versus Pink. Tous les liens sont dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en tout cas, les gens qui sont intéressés à venir au Japon, qui n'ont pas envie de sortir à des problèmes,
qui ont envie de vraiment s'expatrier de manière efficace, de manière organisée, ma formation est disponible. Mais quand je dis ma formation est disponible, il faut la prendre au début hein, déjà, parce qu'elle a rejoint ma formation, mais elle avait déjà fait, elle avait déjà, comment dire, elle avait déjà été en contact avec l'organisme. Donc il y a des choses que, le voyage était déjà. ouais, c'était déjà, il y a des choses qu'on n'a pas pu changer. Mais si elle était déjà venue auparavant me contacter, ça aurait été un peu plus, comment dire, smooth sur certaines parties. Mais en tout cas, oui, voilà, ma formation est disponible, lien dans la description. Allez la rejoindre sur sa chaîne Versus Pink, tous les liens sont dans la description. Sur son Instagram, tu as ses réseaux et tout ça. Je vais mettre tous les réseaux et tout ça sur la description, top commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez que je continue les interviews également, dites-le moi en commentaire, la famille.